Le gros des troupes s'est retrouvé pour les manifestations au début d'après-midi à Blois, dès 10 h ce matin à Tours. Ils étaient entre 10 et 12 000 à battre le pavé au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a, semble-t-il, ravivé les braises de leur colère. La réforme est passée, les manifestants gardent espoir que la rue puisse faire plier tout de même le gouvernement. Faustine Luneau. Près de 10 000 manifestants à Tours selon la police, 12 000 selon les syndicats pour cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Au sein du cortège, beaucoup de colère, en particulier contre la manière dont a été adopté le texte. On est là contre le déni démocratique, contre le projet de réforme des retraites. Moi, je veux crier, je veux montrer ma colère et que je ne suis pas du tout contente de ce qui se passe. Je m'attendais aussi au 49.3, mais il ne faut pas me prendre pour une imbécile à un moment donné. Donc j'ai cette arme-là de pouvoir manifester, faire la grève et je vais en profiter. Manifester et faire grève, toujours la même méthode. À Tours, où très peu de débordements ont été recensés depuis janvier, on mise sur la contestation pacifique pour se faire entendre. On y croira toujours parce qu'autrement, si on n'y croit plus, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je sais rien, faire de la violence, mais c'est pas le principe. Donc continuons. Jusqu'où ce sera possible? Peut-être qu'à un moment donné, faudra qu'il accepte aussi que ça dégénère. C'est de sa faute, en grande partie. C'est la faute du gouvernement. Mais j'espère dans un premier temps que les manifestations pacifistes, c'est notre pouvoir, c'est notre droit fondamental. Et donc j'espère que ça peut marcher. On est prêts, on est là, on tiendra, on est dans la lutte, on est déterminés. Même si la réforme a été adoptée, elle n'est pas encore entrée en application. Alors pour les manifestants, l'objectif est désormais d'empêcher le processus d'aller jusqu'au bout. Derrière, il va falloir qu'ils promulguent la loi. Il va y avoir une saisine du Conseil constitutionnel. Et là, en effet, en ayant autant de salariés et autant de secteurs d'activité qui débrayent, il faut avouer que certains peuvent hésiter là-haut. Donc le but du jeu, nous, aujourd'hui, c'est de leur faire la démonstration qu'on est encore très fort. Donc on peut encore les faire reculer, rien n'est acté. Après un face-à-face avec la police 100 heures devant la préfecture, la manifestation s'est terminée dans le calme. À Blois, le cortège rassemblait 8 000 personnes selon la police, 10 000 selon les syndicats.